Bon, ça fait 2 ans que je parle d'études d'architecture ici sur cette chaîne YouTube. Ça fait 2 ans que je te montre un peu ce que c'est d'être en études d'archi, le quotidien en études d'archi et tout. Et en fait, après 2 ans, ben, je me suis rendu compte de plein de mécanismes dont je me rendais pas forcément compte avant. Je m'en suis rendu compte cet été en fait, de tous ces petits trucs cachés. Parce qu'on parle beaucoup des charrettes, on parle beaucoup de la pression, tout ça. Mais il y a d'autres choses qui m'ont pris un peu plus de temps en fait à découvrir et à vraiment me dire ok, c'est vraiment un truc genre c'est dû à mes études ou il y a un problème quoi. Là, ça fait 2 mois que je suis en études d'architecture en Allemagne, à Hambourg, en Erasmus, et je me suis rendu compte que ces choses elles n'étaient pas forcément présentes de la même manière en Allemagne. Et je me suis dit que ça donnait un peu de l'espoir. On parle beaucoup du rythme de travail en archi, du fait que c'est compliqué, du fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais en fait, je dirais que les études d'archi, elles ont un vrai poids dans notre vie, dans le sens où on attend de toi, quand tu entres en études d'architecture, que ta vie se résume à tes études. Et en fait, il y a un truc, c'est que les profs et la profession de manière globale et le milieu t'encouragent à faire plein de choses, à découvrir des nouveaux horizons, à tenter des nouvelles techniques, enfin vraiment à voyager, à faire de l'artisanat, tout ça, enfin vraiment à élargir tes possibilités et pas justement à ne pas rester cantonné à l'archi. Et en fait le truc c'est que c'est un discours qu'on te tient et qui est vraiment présent, mais jamais t'as l'impression d'avoir l'occasion, l'opportunité, le temps, la possibilité de le faire. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce discours très contradictoire de te dire oui, il faut que tu voyages, il faut que tu fasses ci, ça, ça, et en même temps, tu passes tout ton week-end sur ton projet, t'essayes un peu d'avoir une vie sociale et voir ta famille ou ce genre de choses, et en fait, il n'y a pas le moment pour faire ça. Et en fait, il y a vraiment cette idée que l'architecture, c'est un domaine artistique, c'est un domaine qui est hyper complexe. Faut comprendre les gens, faut réussir, faut avoir plein d'expériences, faut avoir plein de connaissances. Et donc pour ça, on dit le mieux, c'est de tester en fait. Et en fait, le truc, c'est que t'as pas de moyens, t'as pas de moment pour tester. Donc c'est des petits trucs, des petits workshops, des petits machins, mais t'as jamais vraiment le temps ou le moyen de tester. Par exemple, pendant les vacances d'été, t'as un stage à faire, donc t'as plus qu'1 mois de vacances, et donc genre faire des choses qui sont autres que les études d'architecture, c'est pas vraiment possible. Sans parler bien sûr du côté financier où c'est pas facile de partir, par exemple voyager et tout, faut de l'argent. Sauf que quand tu es en études d'architecture, c'est des études qui sont hyper fluctuantes. T'as jamais un emploi du temps fixe. Tu sais jamais si tu seras dispo ou pas. Tu sais jamais si tu auras du temps ou pas. Parce que si tu es à la fin, par exemple, de ton projet, t'as aucun temps à mettre dans quelque chose d'autre. Et du coup, en fait, avoir quelque chose, un taf régulier, avec des horaires fixes, c'est super compliqué à avoir. La charge horaire que tu peux libérer par semaine, elle n'est pas énorme. Et en fait, c'est super compliqué de faire d'autres choses que les études d'architecture, alors que c'est ce qui est encouragé. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui est tellement dommage, parce que je pense vraiment que les études d'architecture et l'architecture de manière globale, tu peux vraiment apprendre tellement en faisant d'autres choses, mais même plus en fait. Et en fait, t'es entre guillemets bloqué sur les bancs de l'école à écouter des profs qui parlent et qui parlent pour pas dire grand chose parfois. Et c'est un peu triste, honnêtement. Et en fait, je me suis rendu compte en voyageant cet été, j'ai fait un interrail, je t'ai vlogué tout ça, je t'ai fait plein de vidéos sur toutes les villes dans lesquelles je suis allée. Et en fait, j'ai vu tellement de choses, j'ai appris tellement de choses. Et c'était un peu dur de se rendre compte que j'avais l'impression vraiment d'apprendre beaucoup plus en 1 mois d'interrail qu'en 1 mois d'école. Et de se dire, mince quoi, pourquoi est-ce que j'apprends plus en dehors ? Oui, j'ai besoin de l'école, je pense que j'ai besoin de l'école parce qu'il y a vraiment des connaissances que tu peux pas avoir sans l'école. Mais je trouve que la manière dont on apprend
elle est pas ouf, quoi. Bien sûr, la manière dont on apprend, ça fait aussi partie de l'éducation nationale. Il y a un budget qui est limité, tout ça. Mais en fait, il y a tellement de choses où t'apprends tellement mieux en faisant qu'en étant assis dans un amphi à regarder des photos et à avoir des schémas, quoi. Parce qu'en structure, apprendre des schémas par cœur, par rapport à avoir quelqu'un qui t'explique vraiment les éléments en ayant un exemple concret, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait un stage de chantier et en fait, c'était dans un château fort. Je t'avais fait une vidéo aussi dessus. Et en fait, à un moment, je sais pas, on avait parlé de charpente, on avait parlé de toiture. Et en fait, tu comprends tellement mieux quand c'est quelqu'un qui t'explique avec le truc devant toi ou que tu es en train de le faire. Enfin, il y a vraiment ce côté, genre quand tu fais, t'apprends tellement plus, tellement mieux. Si on pouvait aller sur le chantier plutôt que de voir des schémas, ce serait mais 1000 fois plus impactant en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses où en fait on se force à apprendre par cœur parce qu'on n'a pas trop de solutions autres. Et en fait, par exemple en histoire d'architecture, t'apprends par cœur des monuments. Et justement, moi cet été, je suis allée voir plein de ces monuments. Je me suis rendu compte à quel point j'avais rien retenu. J'avais appris mes partiels, j'avais eu des bonnes notes aux partiels et tout, enfin tu vois. Mais j'avais rien retenu. Et en fait, d'y aller, d'être confrontée au bâtiment, en fait, tu vois le truc, t'as envie d'apprendre, t'as envie de te renseigner. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout mon interrail. Je faisais des recherches, j'apprenais des choses et j'ai appris tellement plus pendant mon interrail que pendant mon année d'histoire de l'architecture. Tu te dis c'est dommage quoi. Et c'est trop bien parce qu'on a par exemple un voyage, on a fait un voyage à Rome où on a appris plein de choses. Mais notre voyage il dure une semaine et en fait tu te dis les études d'architecture c'est un truc qu'il faudrait le faire de manière nomade quoi. On parlait avec un ami à moi de créer une école sur un bateau tu vois. Et comme ça tu te balades de ville en ville. Et en fait c'est pas bête. C'est le truc de... C'est tellement mieux de pouvoir aller voir. Sauf que pour ça, il faut sortir un peu de ce cadre universitaire. Parce que le problème, c'est aussi à chaque fois qu'il y a des initiatives pour nous mettre un peu plus dans le bain et tout. Comme on est toujours très contraint en termes de temps, c'est toujours une galère. Et du coup, au final, ça se fait pas, ou ça se fait pas bien, ou moins. Et c'est toujours un peu un trop peu. Mais il y a vraiment ce truc de... Je pense que pour les études d'architecture, l'artisanat... le fait de voyager, de voir les exemples d'architecture en vrai, d'aller dedans, de les vivre, de se rendre compte des espaces, ça n'a rien à voir. Et en fait avec ça, tu peux vraiment assimiler tellement de choses en vraiment pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'efforts entre guillemets, mais je trouve qu'il y a un potentiel qui est monstrueux et qu'en fait on l'exploite pas assez. Et que des fois j'ai l'impression que j'apprendrais plus si je faisais ma propre... En fait, si les études d'architecture, c'était un peu plus comme... comment on appelle ça l'apprentissage des compagnons, par exemple, pour l'artisanat, où tu vas faire le tour de la France et tu vas voir des artisans et t'apprends le métier. En fait, pour l'architecture, c'est la même chose qu'il faudrait faire. On apprend sur des bancs d'école et y a on apprend vraiment plein de choses qui sont incroyables avec ça. Beaucoup plus de théorie aussi, mais pour tout ce qui est un peu plus pratique, en fait, je pense qu'il y a tellement de moyens d'améliorer ça pour que tout le monde passe un meilleur moment et qu'en fait on apprenne beaucoup mieux et beaucoup plus long pour beaucoup plus longtemps. Et c'est très frustrant, en fait, au final, quand tu commences à tester le fait de vraiment faire les choses et aller aux endroits et faire ces expériences. Et après, c'est hyper frustrant de retourner, je pense, en école d'architecture. Parce qu'en fait, en école d'architecture en France, t'es très pris dans des petites tâches qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont pas très importantes. En fait, je trouve qu'en France, on se focalise énormément sur le fait que tout soit bien fait, etc. Et en fait, je pense qu'on passe vraiment beaucoup de temps sur des tâches qui sont pas si importantes. Tu vois, quand on doit refaire des plans d'une référence, etc. Oui, c'est important de savoir faire des plans et c'est important de les faire bien. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que souvent, on perd un peu le plus important. Ça reste les idées, la qualité du projet, tout ça.
et en fait on passe plus de temps et on met surtout beaucoup plus d'énergie dans des trucs un peu nuls quoi. Un peu nuls, un peu chiants, très longs. Et du coup, on se rend pas compte de à quel point c'est prenant. Ça te prend beaucoup de charge mentale pour un résultat qui au final fait pas grande différence, tu vois. Et des fois, c'est le truc de... t'as des projets qui ont des idées pas ouf et des documents qui sont super. Et t'as des projets qui ont des super idées et des documents qui sont moins top. Et nous, dans notre système, c'est plus les documents top, même si les idées sont moins bien. Et en fait, ici en Allemagne, ils font des chouettes documents, mais ils en font pas beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'ici, ils réfléchissent un peu plus avant de faire. Et nous, on a tendance à faire et ensuite réfléchir. Et du coup, après, on se dit, mince, j'aurais dû faire comme ça. Mais bon, c'est trop tard, je suis déjà arrivée jusque-là, j'ai déjà passé tant d'heures dessus. Du coup, je change pas. Et ici, comme ils ont moins d'obligations à faire, ils font que ce qui est important. Et du coup, en fait, c'est plus efficace. Beaucoup plus efficace. Et ici, t'as le temps... t'as du temps libre, en fait. T'as de quoi avoir une vie. Parce que j'ai trouvé qu'en France, avoir une vie, c'est super compliqué. Moi, j'ai essayé de travailler un peu à côté. Super galère. En fait, t'as vraiment l'impression que tu mets tes études de côté si t'essayes de faire un tout petit peu de trucs. Alors que ici, en fait, déjà, j'ai pas cours pendant 2 jours par semaine. Donc, je suis juste là, ok. Et du coup, je trouve que les gens ici, en tout cas là où je suis à Hambourg, sont plus impliqués de manière globale dans la vie de l'école, dans ce qu'il y a. Ils font une exposition, ils sont tous à fond et tout. Parce que ils ont encore de l'énergie à donner à ça. Et je trouve que par exemple, à l'ENSA, moi je suis à l'ENSA Nantes, il y a un énorme potentiel au niveau des associations. Mais je trouve qu'en fait, tous les élèves, juste, tu sais que tu as d'autres priorités qui sont plus importantes que les associations. Et du coup, je trouve que ça perd de son potentiel au niveau des assos parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont encore du temps et de l'énergie à consacrer à ça, quoi. Et ici, comme tu n'as pas 1000 trucs à faire non plus pour l'école, tu peux te permettre de vraiment t'impliquer aussi dans d'autres choses et de se développer aussi différemment. Et puis ici, il y a aussi ce truc de... les Allemands, généralement, ils prennent plus de temps à faire leurs études. Alors, je dis pas qu'il faut prendre autant de temps qu'en Allemagne. Hein. Mais le truc de prendre un peu plus de temps pour savoir ce que tu veux faire, c'est pas un problème. Faire une année de césure, avoir une expérience professionnelle, c'est bien vu, en fait. C'est pas genre comme nous où il faut... Genre, t'as ton bac, tu rentres en école d'archi, t'as ton diplôme, tu travailles. Genre, c'est un peu cadencé. Et puis, littéralement, si tu fais une réorientation, t'as un peu l'impression d'être la personne différente qui a fait une réorientation et qui est la plus vieille de tout le monde. Et ici, moi, je suis hyper jeune par rapport aux autres parce que c'est pas du tout habituel d'être en 3e année, en fait, à 20 ans. Alors que nous, c'est tout le monde comme ça. Donc, en fait, je pense que c'est aussi chouette de laisser la liberté d'avoir d'autres expériences, de se rendre compte de ce qu'on veut pas, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, se rendre compte du métier dans lequel on s'engouffre en fait, parce que personnellement je suis rentrée en études d'architecture, je me suis rendu compte de plein de choses que je connaissais pas du tout, j'étais pas du tout au courant de ça, et ça fait bizarre quoi de se dire, on choisit un truc, on se dit genre on en a pour 5 ans et on sait même pas ce que c'est, et on n'a pas vraiment de moyens ou de moments pour tester. Genre, tu testes en stage de 3e, après tu fais un stage de chantier, tu fais un stage de suivi de chantier, mais tout ça, t'es toujours pas en bureau ou en cabinet d'architecture, tu vois toujours pas ce que les architectes y font. Et en fait, tu finis diplômé sans vraiment savoir ce qu'un architecte y fait. Enfin, c'est assez fou quand même, tu vois. Et donc moi, je trouve que sur ça, il y a un vrai problème. Et pareil, ici, tu peux travailler en même temps que tu fais tes études pour un cabinet d'architecture. Et ça, je pense que c'est super bien. En gros, c'est un peu comme si tu faisais un apprentissage en architecture. Moi, j'en ai pas entendu parler en France. Je sais pas si ça existe. Mais ici, en tout cas, c'est hyper démocratisé. Enfin, il y a ça dans toutes les universités. Et juste pendant que tu fais tes études, tu travailles aussi une journée ou une demi-journée dans une agence d'architecture et tu fais des trucs pour eux. Et du coup, ça te permet de te rendre mieux compte du monde de l'entreprise, du monde du travail dans lequel tu t'engages en fait.
Et donc je trouve que c'est beaucoup plus intelligent. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule sur les études d'architecture. Je pense que c'est important d'en parler. Ouais, je sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, qui relate et tout. Mais n'hésite pas à dire ça dans les commentaires, je suis preneuse. Voilà, j'ai plus rien à dire, j'ai vidé mon sac. Moi j'ai continué de profiter de mon Erasmus, de profiter d'avoir une vie en Allemagne. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.